Alors voilà ma télévision LG 47 LX 9500, une télévision 3D euh, qui fait un comportement bizarre. Voilà, donc on voit que ça réagit. Je sais éteindre, le logo LG disparaît. Hein. Donc j'ai mon logo qui est en rouge. Je vais la rallumer. Voilà. Donc le logo change de couleur, il vire au bleu, puis il vient au blanc. Le logo LG s'est allumé. Mais la télévision ne fait plus rien. Alors on voit que je sais monter et descendre le son. Voilà. Donc ça réagit bien à toutes les commandes, mais la télévision ne fait plus rien. Donc je vais essayer la méthode de la cuisson au four de la carte mère, parce qu'il faisait très chaud. Effectivement, j'ai constaté que la télé était très très chaude, donc je suspecte un problème de soudure. Je vais démonter l'arrière, cuire la carte et la remettre dedans et voir ce que ça donne. Voilà. Retirer l'ensemble des vis. Et alors j'avais vu ça sur internet, sur une vidéo sur YouTube. J'ai remis exactement en fait d'où viennent tous les boulons. J'ai reproduit ça ici. C'est beaucoup plus facile. Et donc en ouvrant maintenant, hop, très facile, hein, il suffit de prendre la plaque. Voilà, j'ai accès directement à la carte mère. Voilà, on peut voir que c'est une télé qui est beaucoup plus complexe euh, que celles qui sont présentées sur Internet. Et je parle bien de cette carte-là qui va passer au four. Voilà, à tout à l'heure. J'ai retiré l'ensemble des connecteurs sur le côté de la carte. J'ai retiré les vis qui sont là. Hein. Donc maintenant, je sais prendre la carte. Voilà, voilà la carte mère qui va passer au four. Je vais retirer les éléments en plastique ici et ici pour être sûr que ça ne fonde pas. Et tout ça, ça va passer au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Alors, petite complexité, c'est que pour retirer la pièce qui est ici, hein, pour retirer cette pièce noire, en fait, je ne sais pas si vous le verrez, là, en fait, il y a les, je vais la mettre là, petits ergots ici qui doivent être pliés, qui doivent être dépliés pour pouvoir sortir cette pièce. C'est ce que je vais faire tout de suite. Il y en a un deuxième ici. Voilà. Le deuxième est là. Voilà. Voilà, donc la carte est démontée. J'ai retiré le, le guide ici, hein, qui se trouve là. Voilà, hop. Voilà, ça a été assez facile en fait. Hein. Il a juste fallu tordre cette partie-là. L'autre partie est venue tout seul. Donc maintenant, je prends ma carte mère. Voilà. Donc il est à 200 degrés. Mon four est chaud. J'ai mis un revêtement téflon dedans. Voilà. Et on est arrive au bout des 10 minutes. Alors effectivement, ça fouette. Ne faites pas ça les vitres fermées parce que c'est encore 10 secondes. Alors ce que je vais faire, j'ai lu qu'il fallait éviter les chocs thermiques. Donc je vais simplement ouvrir le four, arrêter le four et l'entrouvrir. Donc voilà, je l'arrête. Voilà, alors, il me demande une pyrolyse et je vais juste laisser comme ça. Voilà, donc vous voyez peut-être la fumée qui sort, c'est assez impressionnant. Donc ça fouette la mort, j'ai ma hotte qui tourne à fond. Voilà. Rendez-vous tout à l'heure quand elle sera un peu plus fraîche. Alors voilà, j'ai laissé une petite demi-heure se refroidir. Alors j'ai mis des gants pour éviter l'électricité statique. C'est encore un peu chaud, mais c'est pas pour la chaleur, c'est plus pour l'électricité statique. Alors je la ressors. Je vais la poser tout près de son support original. Voilà. Donc, voilà, je vais essayer de trouver plus ou moins la position où elle devrait être normalement. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de désordre. Tout va bien. Il n'y a rien de fondu. Il n'y a rien de, rien n'est abîmé. Hein. De l'autre côté non plus. Hein.
Je vais juste la reprendre. Voilà. Alors ça c'était déjà, hein, le vernis avait déjà fondu un peu, donc j'imagine que ça venait de là le problème. Effectivement, les taches sont un peu neuves, en tout cas le brûlé comme ça, je pense que c'est le vernis qui a dû fondre un peu partout, hein. On le voit là aussi. On va la rallumer, on verra bien. De toute façon, il n'y a plus rien à craindre. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai tout remonté, j'ai remis le dissipateur thermique que j'avais retiré. J'ai oublié de vous le dire, en fait c'est tout simple, hein. Il faut pincer en dessous et on retire les 4 petits écrous et tout vient. Voilà, donc j'ai tout rebranché mes connecteurs. Voilà. Voilà, tout est connecté. Maintenant je vais avec mon setup de... Alors oui, j'ai bu une boisson. Avec toutes les vis qui sont encore là, je vais refermer le capot maintenant. Croisons les doigts. Donc le moment de vérité. La télé est remontée. Je rebranche la prise en espérant qu'il n'y a pas d'explosion. Hop, voilà, elle est rebranchée. Donc on voit que la LED ici s'est rallumée. J'essaye d'allumer la télé. Voilà. Et voilà. J'ai l'impression, j'ai vu s'allumer en tout cas. Donc après avoir réouvert la télé, je me suis rendu compte que je n'avais pas connecté cette prise là. Donc si vous retournez en arrière dans la vidéo, vous allez voir que ce connecteur là n'était pas branché. Je viens de le rebrancher, on va faire un test. Je remets le capot, je referme et on teste. J'ai mis la télé au mur pour rebrancher l'antenne. Essai après reconnexion de la nappe qui n'était pas branchée. La télé s'allume. Et... Youhou! Ça marche! Le son. Papa est un homme juste et responsable. Tout est parti!